Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 31 août et aujourd'hui c'est le retour du format des actus du jour. Ça fait très plaisir. Chaque soir, du lundi au vendredi, on va donc poster un nouveau résumé de l'actualité. En l'occurrence, on a plein de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne dans les semaines à venir. On a un nouveau décor qui va arriver déjà pour les actus du jour. On a des nouveaux formats qui vont venir aussi. On a évidemment la reprise des lives sur Twitch. Il y a aussi beaucoup de nouveaux reportages qu'on est en train de préparer en ce moment. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les jours à venir et ça fait super plaisir. D'ailleurs, en parlant de reportages, deux petites annonces. Première annonce déjà concernant le documentaire qu'on a tourné il y a quelques mois au Brésil, en Amazonie. Le montage est quasiment bouclé, j'ai tourné la voix off, etc. Donc tout est quasiment prêt, il sortira dans les semaines à venir sur la chaîne. Et puis deuxième annonce, si jamais vous l'avez raté, dimanche on a publié sur la chaîne notre reportage qui a été tourné au Liban, à Beyrouth, après l'explosion et au cœur de la révolution. En l'occurrence, je crois qu'on n'a jamais reçu autant de retours et de messages positifs pour un reportage qu'on a publié sur la chaîne. Donc merci du fond du cœur, ça fait très plaisir. Et si jamais vous avez toujours pas vu le reportage, c'est très simple, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets aussi le lien directement en description. Au passage, avant de commencer, dernière annonce puisque c'est la reprise, on approche à grands pas du 1 000 000 d'abonnés, donc merci beaucoup. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour nous soutenir et pour ne pas rater les vidéos suivantes, n'hésitez pas à le faire et à activer, pourquoi pas, les notifications. Allez, on perd pas de temps et on commence avec le premier sujet du jour, c'est les rassemblements anti-masques en Europe ce week-end. À Londres, le record pour une manifestation anti-masques dans la ville a été battu puisque plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour exiger la fin des restrictions contre le coronavirus et notamment donc les masques. Même chose à Berlin en Allemagne où il y avait cette fois-ci plus de 38 000 personnes, c'est la deuxième fois que ce genre de manifestation a lieu là-bas. Et cette fois-ci la manifestation a été plutôt mouvementée puisque 300 personnes ont été arrêtées après avoir essayé de forcer un barrage de police et de rentrer dans le Reichstag, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Allemagne. Alors là je parle de l'Allemagne, du Royaume-Uni et donc là logiquement vous vous posez la question de la France. En l'occurrence il y avait beaucoup moins de monde qu'à Berlin ou à Londres, mais au total 200 à 300 personnes se sont tout de même retrouvés place de la Nation à Paris ce samedi. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ces Français sont particulièrement opposés au port du masque obligatoire qui commence à être mis en place dans plusieurs grandes villes en France et notamment à Paris. En gros, ils considèrent que cette mesure est une atteinte à leur liberté et ils comparent même ça, je cite, à une porte d'entrée vers la dictature ou encore à un test de soumission du peuple. Petit fait à noter tout de même, comme le masque est obligatoire dans tout Paris en ce moment et que logiquement certains manifestants ne portaient pas de masque, et bien 123 personnes ont pris une amende de 135 € pour non-port du masque lors de la manifestation. En tout cas en France, ce mouvement anti-masque reste minoritaire, mais il commence à prendre forme sur les réseaux sociaux et notamment dans plusieurs groupes Facebook. Autre information qui est sortie aujourd'hui, d'après un récent sondage Odoxa Dentsu Consulting, les Français semblent toujours très majoritairement favorables au masque et entendent son intérêt pour lutter contre le virus. À titre d'exemple, 3/4 des Français sont favorables au port du masque en extérieur dans toutes les villes. Bref, cela dit, vous l'aurez compris, un mouvement anti-masque commence à prendre de l'ampleur et notamment en France. Il faudra voir si ça continue dans les jours à venir. Avant de passer au point à l'étranger, on continue en France avec un petit point sur le trafic ferroviaire. Bon, je vous rassure, je vais pas faire le point sur le trafic de tous les trains, mais on va parler de cette ligne. Cette ligne, c'est la ligne Dax-Paris et cette nuit, les passagers ont été bloqués dans leur TGV pendant 20 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une panne d'alimentation électrique vers Dax et 6 trains ont pris d'énormes retards dimanche soir. Certains TGV ont réussi à faire demi-tour pour retourner dans une gare en plein milieu de la nuit, mais le TGV 8538 est lui resté sur les voies jusqu'à 6 h du matin. Heureusement, après 20 heures de calvaire, la situation s'est améliorée, ils ont finalement pu arriver à Paris et ils seront remboursés par la SNCF à hauteur de 3 fois le montant du billet qu'ils ont acheté. D'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui c'est le 87e anniversaire de la SNCF et c'est donc une façon assez particulière de souffler ses bougies. Comme tous les jours, vous le savez, ça reprend, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec la situation aux États-Unis qui est très tendue. On en a beaucoup parlé, notamment hier dans les actus de la semaine, mais il y a des nouvelles informations alors que la situation est très tendue aux États-Unis à cause de l'interpellation violente de Jacob Blake, un Afro-américain qui a reçu 7 balles dans le dos de la part de policiers blancs à Kenosha dans le Wisconsin. Suite à cet événement, les manifestations Black Lives Matter ont donc repris aux États-Unis et il y a eu plusieurs débordements. On l'avait dit, mardi soir à Kenosha, 2 manifestants ont été tués par balle et c'est un adolescent de 17 ans lourdement armé, vraisemblablement soutien des policiers et de Trump, qui est soupçonné. Nouvel événement samedi soir, alors que des centaines de véhicules de soutien de Trump se dirigeaient vers les manifestants de Black Lives Matter, c'est un militant pro-Trump qui a été abattu à Portland dans l'Oregon, le tout dans des circonstances exactes qui sont encore assez floues. Sur Twitter, Donald Trump a réagi en critiquant le maire de Portland qui refuse de faire appel à la garde nationale, en gros l'armée, pour rétablir l'ordre dans la ville. Vous l'aurez compris, la situation est donc tendue et la question de la sécurité est devenue un sujet majeur pour l'élection présidentielle qui aura
aura lieu le 3 novembre. D'un côté, on a Donald Trump qui se présente comme un défenseur de la loi et de l'ordre, alors qu'en face, on a le candidat démocrate Joe Biden qui reproche justement à Donald Trump de souffler sur les braises et d'attiser les tensions. En tout cas, le parti démocrate a peur que ces incidents profitent au président américain, car les violences lors des manifestations font la une de l'actualité et pourraient potentiellement lui profiter. Dans la plupart des sondages, pour l'instant, Joe Biden est bien en tête, mais l'écart pourrait toujours se resserrer dans les prochains jours, et puis l'élection, vous le savez, n'est pas tout de suite, elle aura lieu le 3 novembre, bref, l'actualité risque d'être très chargée, et évidemment, on verra ce qu'il en est. On continue le point à l'étranger avec le Kenya, où tous les élèves du pays vont redoubler à cause de l'épidémie de coronavirus. Alors, comme dans beaucoup de pays avec le Covid-19, les écoles ont dû fermer avec le confinement, mais contrairement aux autres pays, le gouvernement kényan a décidé de ne pas continuer les cours en ligne. En gros, beaucoup d'élèves n'ont pas accès à un ordinateur avec internet, ce qui logiquement va les défavoriser par rapport à d'autres. Du coup, ils ont décidé d'annuler tout simplement l'année scolaire, c'est-à-dire que les élèves n'ont plus cours jusqu'en janvier prochain, date de la rentrée, et que cette année ne compte pas. Les 18 millions d'élèves kényans de la maternelle au lycée vont donc tous redoubler et ils devront repasser leur année en 2021. Évidemment, vous vous doutez bien que ça n'a pas plu à tout le monde et certains reprochent au gouvernement de pénaliser l'ensemble des élèves au lieu d'essayer de réduire les inégalités ou encore de trouver des solutions pour les élèves qui n'ont pas internet. En tout cas, en France, on le disait hier avec les actus de la semaine, la rentrée c'est demain et ce sera en classe, du coup je sais que c'est votre cas, bon courage pour cette rentrée. Pour finir ce point à l'étranger, je voulais vous montrer cette image assez impressionnante, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ça s'est passé à Taïwan lors d'un festival. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'une petite fille de 3 ans a été emportée, accrochée à un cerf-volant après un énorme coup de vent. Elle a été projetée à plus de 30 mètres du sol pendant 30 secondes devant le regard impuissant des festivaliers. Alors les images sont très impressionnantes, mais heureusement elle a pu être sauvée et aujourd'hui elle est saine et sauve. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une start-up française qui recycle des masques jetables pour leur offrir une seconde vie. Les masques jetables, les masques chirurgicaux donc, sont composés de tout un tas de matières, du métal au niveau du nez, etc. mais notamment de microfibres de polypropylène, qui est une matière plastique. Une entreprise française qui s'appelle Plaxtil a décidé de recycler ces masques usagés, et notamment le plastique en question. En gros, ils le transforment en nouveaux objets, et notamment des objets pour lutter contre le coronavirus, comme des visières ou encore des ouvre-portes. Depuis fin juin, c'est plus de 70 000 masques qui ont pu être transformés grâce à cette initiative. Les points de collecte de masques en magasin se multiplient, en commençant par Châtellerault, là où se trouve l'entreprise. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Le débat du jour, c'est le suivant: le port du masque doit-il être obligatoire dans toutes les villes? C'est assez similaire à un débat qu'on a fait il y a environ un mois et demi, sauf que logiquement, la situation a pas mal évolué depuis. Du coup, pour participer, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous pourrez voter au sondage du jour, ainsi qu'au sondage des jours précédents. Comme d'habitude, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus, et je vous mets notamment le lien vers notre reportage au Liban. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit donc à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.